bande d'arrêt d'urgence, c'est parti. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Et bien voilà, bande d'arrêt d'urgence reprend du service avec un vent de dingue en face de moi. J'ai le Pilat avec ses cimes qui sont encore enneigées. C'est tout juste le printemps naissant, mais l'heure demeure à la vigilance. Hiver rimant avec jachère, il valait peut-être mieux se retirer pour observer et revenir avec. D'ailleurs, on aurait pu ne pas revenir parce que vous avez vu la 45. Eh bien, bande d'arrêt d'urgence, c'est pareil. On croit que c'est fini, mais non. Bon, le gouvernement a décidé de dire stop à Notre-Dame-des-Landes. Mais concernant tous les autres projets, c'est les députés qui vont statuer. Il ne faudrait pas non plus qu'on ait un gouvernement trop responsable. Donc Manu, il a préféré refourguer le bébé aux députés. Et le 1er février, il y a le rapport Duron qui est sorti et qui a dit que l'A45 était un projet non prioritaire. Et si cette info a fait grelotter le peu de testicules qui restent au Pro A45, et vu le froid qu'il a fait, c'est vous dire si ça a dû grelotter aigu, à bande d'arrêt d'urgence, mais aussi avec tout le reste des opposants, on préfère rester vigilant. Car tant que le projet n'est pas définitivement enterré, il ne faut pas trop vite victoire crier. Bon, ça n'empêche pas de faire la fête. D'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les collègues qui ont brûlé symboliquement la 45 lors du carnaval en février dernier. Et c'est vrai que la 45, apparemment, c'est bien parti pour qu'elle se fasse pas. Du moins, c'est ce que croit savoir Pascal Garrido, qui aurait eu des bruits de couloir au sujet d'une réunion entre le préfet et les députés de la Loire. Mais chut, il paraît qu'il faut pas trop en dire. Du coup, nous, on est là. On est bien là. On ira voir un petit peu ce qui se passe ailleurs en France, là où il y a d'autres projets inutiles, parce que finalement, c'est un peu de partout le même bazar. Mais vous inquiétez pas, on vous a bien concocté quelque chose de local. Ça va les travailleurs de force? Il fait beau, vous pouvez travailler vendredi, samedi, dimanche. Là, vous aurez fini le chantier lundi. Hein. Ça va? Oui. Tout se passe bien? Ça va durer alors. Allez. Tous dans le même sens, correctement, pour que ce soit quand même pas trop vite le bordel. Tu penses de téléphoner à RDS pour cette aubaine? Ouais, je vais les appeler. Oui, voilà, là on a notre retenue collinaire qui nous permet d'arroser, de laver, de remplir les bassins, etc. Le passage d'autoroute au début était prévu là au bout de la retenue. Je ne connais pas des parcs qui aujourd'hui ont été handicapés par ce genre d'installation, etc. Voilà, faites du son, regardez. Troisième, les tigres. Alors comme tout le monde, eh bien, je ne suis pas du tout enchanté de savoir qu'une autoroute pourrait passer juste là au bout de la retenue collinaire, parce que je pense aux désagréments causés par une circulation intense, comme il y en a sur toutes les autoroutes. Mais ce qui je crains le plus, c'est que cette route couperait en deux une zone de 50 hectares qui est notre bassin versant où nous recueillons l'eau pour justement remplir entre autres cette retenue, plus une autre qui est dans le parc. Mais ce qui serait une véritable catastrophe, ce serait qu'un accident de poids lourd survienne et qu'un véhicule se renverse là dans une de ces courbes et puis que l'on ait 20 000 litres d'acide, de gasoil, de je ne sais quoi, qui viennent se déverser ici, ce qui provoquerait une pollution pour plusieurs années. Donc, nous sommes ici dans une zone quand même agricole. Ce sont des gens qui travaillent sur le bio à l'heure actuelle et on a tout intérêt à développer ce genre d'activité
pour ne pas continuer à s'empoisonner, à bouffer des trucs qui ont été poussés aux engrais et aux insecticides. Ça me paraît absurde, par exemple, qu'on monte des déchets de Lyon pour aller les enfouir à Roche-la-Molière. On fait des camions qui embêtent l'autoroute, et je suis poli. Des gens qui habitent Saint-Étienne vont travailler sur un ordinateur à Lyon. Est-ce qu'on ne peut pas travailler sur un ordinateur à Saint-Étienne et pas besoin de descendre à Lyon? Donc il y a quand même plein de circulations qui devraient peut-être être revues. Et puis bon, je ne sais pas, quand je vois aujourd'hui les relations qui peuvent exister entre notre président de la région Rhône-Alpes et le gouvernement, je doute que le gouvernement ait envie de faire plaisir à M. Wauquiez et débloquer des fonds pour la région. Alors j'espère qu'ils vont rester en Grisby pendant très longtemps. Il est passé où ce voyou? Allez voir, il y a un gorille dans sa maison. En voilà un qui nous rappelle combien l'homme est un animal politique. À ce propos, il serait peut-être bien d'en mettre quelques-uns quelque peu menaçants en cage, parce que ceux-là, ils sont loin d'être en voie d'extinction et ils se répandent encore plus vite qu'une autoroute sur un territoire. Mais trêve de blabla. Nouvelle saison, nouveau style. Bande d'arrêt d'urgence a opté pour le design boozing. Comme en témoigne cette tour, idéale pour accueillir l'invité du mois. Salut Véro. Salut Greg. Allez viens, je t'en prie. C'est moi qui t'accueille alors qu'en fait c'est toi qui nous accueilles sur tes terres. C'est ça. Bon bah d'abord, merci de participer à Bande d'arrêt d'urgence. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur déjà qui tu es et puis où nous sommes? Alors je suis Véronique Bissardon. Je suis paysanne arboricultrice sur le GAEC des Vieilles Branches avec ma fille, mon mari et bientôt le gendre, Léo, voilà, qui va venir travailler avec nous. Qu'est-ce que vous produisez? Eh bien nous on produit beaucoup de fruits, on est plutôt spécialisé sur les fruits, beaucoup de pommes, cerises, abricots, pêches, raisins de table, quelques prunes et quelques poires. Et du jus de pomme aussi. Et ouais, qui est délicieux, on l'a goûté, il est succulent. D'ailleurs, on est vraiment chez vous, puisque je crois qu'on surplombe le verger. Ouais, là, donc on a prêté donc notre terrain pour mettre cette tour. Voilà, parce qu'on est sur une tour, c'est l'occasion de le dire. Alors, par qui elle a été faite cette tour? Et quand et pourquoi? Eh ben, des scieurs qui sont de l'Isère nous ont donné ces beaux boirons de l'Isère. Sur ce tracé de la 45, donc tu peux nous en dire un peu plus, Véro, sur le tracé, par où elle passerait Eh ben, donc, on passera pas plutôt sur le tracé qui ne passera pas exactement, donc il y aura un tunnel où vous voyez le toit en face là, un tunnel donc qui ne va pas se faire. Et à la sortie de ce tunnel qui ne se fera pas, il y aura des viaducs tout le long dans la vallée qui est merveilleuse, la vallée merveilleuse d'ailleurs, avec des viaducs qui vont passer sous le château du comte de la Gardette. Vous avez un comte de la Gardette, le comte de la Gardette, c'est super beau, regarde ça, la tour, le château, un viaduc qui passe tranquillement dans les fermes, sur notre terre nourricière toujours, qui va continuer dans les prairies et passer dans le petit vallon, derrière la petite butte qui va aller sur Saint-Joseph. Du matin quand je pars avec mon tracteur, au lever du soleil quand je passe dans ces contrées, c'est que de l'émotion, c'est beau, les oiseaux, la vie quoi. Voilà, pas de bruit, c'est la tranquillité. Et t'en es où toi vis-à-vis de l'actualité justement ce qui se dit, c'est plutôt mal parti pour qu'elle se fasse, mais on sait jamais, il y a une loi qui va se faire, qui va statuer sur la 45.
Où t'en es toi Où j'en suis, je sais pas du tout où j'en suis. Je sais par contre que ce que je travaille, la terre que je travaille, c'est mon beau-père qui nous l'a cédé avec mon mari et on continue à la travailler correctement pour notre fille qui veut reprendre derrière. Ouais. Et continuer à faire des bons fruits. Ça je sais que là je sais où j'en suis. Mais la 45, non, je comprends pas, je sais pas. Et je veux pas savoir. Ok. Voilà. Merci Véro. Chose promise, chose due. On vous avait dit qu'on ferait dans l'interlude. Eh bien, bande d'arrêt d'urgence est allé voir ce qui se trame, ou devrais-je plutôt dire ce qui saute aux routes, du côté de Strasbourg, où malheureusement, les camions de Vinci ont commencé le sabotage. Reportage. Non. Donc je suis native du village, j'ai 63 ans, retraitée. Le grand contournement, c'est pour désengorger soi-disant Strasbourg. C'est prévu pour ça, mais bon, les élus commencent à dire non, ça ne va pas régler tous les problèmes. Ce qu'on dit depuis très très longtemps. Et donc il y a beaucoup d'enjeux. J'ai éclaté en sanglots, je me suis dit c'est pas possible, ils sont cons ces élus ou quoi. Il y a un site qui s'appelle Plus d'arbres, moins de connards. Et je trouve qu'il y a beaucoup de connards dans la politique en ce moment. Je ne me rebelle pas pour n'importe quoi. Je me rebelle quand je trouve que quelque chose n'est pas juste. Même à 80 ans, je continuerai à désobéir s'il faut désobéir. Donc c'est un projet assez similaire à Notre-Dame-des-Landes qui est à l'autre bout de la France. Hein. On a typiquement ressorti des cartons, un projet des années 70 qui a été régulièrement remis sur la table et régulièrement enfoui sous une pile. Ce projet a été relancé par l'État, c'est-à-dire qu'en gros le gouvernement a dit voilà, Notre-Dame-des-Landes ne se fera pas, mais en gros en contrepartie, ça s'est pas dit concrètement comme ça, mais tout le monde a compris le message parce qu'il faut donner du travail absolument à Vinci. Ici, Vinci voudrait commencer ses premiers travaux, puisqu'il y a un viaduc de 500 mètres qui devrait être construit sur cette zone. Et donc le fait d'être installé ici, on les embête bien. Je pense qu'il y a des gens qui sont un peu réticents de voir des zadistes. Je pense qu'il y en a qui ont changé d'avis parce qu'ils sont allés les voir et ils ont vu que c'était non violent et puis qu'ils ne faisaient pas de dégâts. Je vous jure, j'essaye de me tourner pour même faire en sorte que le bois ça ne touche pas. Des militants de métier, on n'en a pas beaucoup. C'est monsieur et madame tout le monde qui se sont impliqués et qui viennent aider des gens qui on n'aurait peut-être jamais pensé non plus, qui viennent. Mais c'est ce qui fait vivre la ZAD. Hein. C'est pas forcément une terre super militante, mais là de voir qu'il y a une ZAD qui se met en place ici, c'est cool. Après on préférerait clairement qu'il n'y ait pas ce putain de projet d'autoroute, ça c'est sûr. Les ZAD, de toute façon, c'est varié. Enfin, voilà, les personnes qui y vivent sont d'horizons assez différents. C'est intéressant, je trouve, de faire cohabiter des personnes voilà, différentes. Et puis sur un projet de lutte. GCO pour Grand Contournement Ouest de Strasbourg. Donc c'est un projet autoroutier de 24 km donc, qui part de Vendenheim au nord de Strasbourg et qui ressort à Innenheim au sud de Strasbourg. Le tracé, là il passe pile sur la ZAD. Là on a un passage, c'est un terre-plein de 18 mètres de haut. Donc pour trouver ce que c'est 18 mètres, on regarde la cime des arbres et ça passera là-haut. Il faut penser de manière globale et il faut agir de manière locale. Et l'occasion nous en a été fournie par cette autoroute. Je suis venue hier et en fait c'était plus en renfort pour ce qui pouvait se passer ce matin par rapport
aux employés de Vinci qui pouvaient venir et tout. Parce que ouais, régulièrement les mercredis, ils débarquent. J'étais là mercredi dernier quand il y avait les problèmes. Les problèmes de la semaine passée, vous n'étiez pas au courant? Donc il y a eu des agressions verbales et même physiques de la part des gendarmes vis-à-vis des sadistes. Apparemment, ils doivent passer en tribunal correctionnel au mois de mai. Donc on sera évidemment présent et je viendrai pour soutenir. Voilà. Alors, moi-même, j'ai parlé à 2 gendarmes, je leur ai dit c'est bien ce que vous trouvez que c'est bien, ce que vous défendez vous. Il m'a dit mais nous ne sommes pas là pour prendre parti pour ou contre, nous sommes là pour défendre la loi. Alors j'ai dit quelle loi? La loi du plus fort. Ça fait 3 semaines de suite, tous les mercredis, on avait une alerte dans le coin, des engins qui sont arrivés pour travailler. Et puis l'année dernière, on a mis ça en place. S'il y avait une grosse alerte, quelques personnes sont habilitées à sonner les cloches de l'église pour ameuter le monde. Et donc le fameux 20 septembre 2017, il se trouve que c'est moi qui était la première à l'église puisqu'on était plusieurs à être dans le circuit pour être alertés pour sonner les cloches. Et donc j'ai sonné les cloches et effectivement on a pu arrêter les machines, entre autres grâce au nombre de gens du village qui sont descendus suite au fait que les cloches ont sonné pendant 2 heures. Même des gens qui passent dans le village pour klaxonner, pour mobiliser ceux qui n'entendent pas ou qui n'ont pas compris ce qui se passe. Voilà. De notre point de vue, on doit être là en tant que chrétiens aussi, d'après fondé sur nos convictions chrétiennes, sur nos convictions de la nature qui nous a été donnée. En même temps, ça crée chez d'autres personnes, je veux dire, que va faire la religion dans la lutte. On va dans le mur et donc il faut vraiment faire quelque chose. Et là, nous avons l'occasion concrètement de faire quelque chose. Je parlais de Jacques Ellul, c'est une question qui a été souvent posée à Jacques Ellul, en disant que lui, il voyait les choses de manière tellement réaliste et radicale que du coup, il y avait toutes les raisons du monde d'être profondément déprimé, quoi. Et en même temps, voilà, moi je suis pasteur et je suis porteur aussi d'une parole d'espérance, quoi. C'est ça qui me porte dans mon ministère pastoral et c'est ça qui me porte dans mon identité de chrétien. Et donc, je porte aussi cette espérance-là. On devrait réussir à apprendre aux gens, il y a un arbre, on construit autour de l'arbre, et pas dans l'autre sens. On rase l'arbre, on construit, on réfléchit, on en replante un après. C'est pas ça, c'est eux qui nous font vivre. On s'en fout complètement, ils s'en foutent, il n'y a que l'argent qui mène la danse. Contournement à péage, ce que beaucoup de gens ne savent pas. Payer pour des actionnaires une route où normalement la route est aux citoyens qui payent des impôts pour, alors là c'est encore pire, quoi. De toute façon ils pratiquent tous la langue de bois. Alors ils mettent ça, oui, mais ça relance l'économie, tout ça c'est du pipeau, c'est du blabla. Je trouve qu'il y a une politique à tous les niveaux qui est aberrante. Je me sens mal à l'aise. Je ne suis pas la seule. On est une toute grande famille et limite, on peut dire merci à Vinci parce que grâce à eux, on s'est forgé une espèce de communauté d'entraide. On ne se serait jamais connus avant. Vous avez une tronçonneuse par contre? Bon courage alors, hein. Attention à la musique que tu mets parce que si ça commence à... Oui, mais le reste c'est bien. Oui, part à 4 heures jusqu'au parking de Baguersé. Je vais avec toi. Le tram, et puis on y va. Je crois qu'il y a une autre personne aussi qui est intéressée du coup. D'accord, je vais là. Parce qu'à ce moment-là, je reviens ici à 4 heures. Ouais. D'abord, il faut que je prenne de l'essence, que j'enlève les sièges enfants. Voilà. Vous allez à Strasbourg, c'est ça? Oui, pour la manif. Moi, s'il me reste une place... Ce qui apparaît maintenant, c'est que le GCO consiste à faire, c'est un tronçon d'un immense couloir à camion qui traverse toute l'Europe du nord au sud. L'Alsace, couloir à camion, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'Alsaciens, sachant que c'est ça la réalité du projet, seraient d'accord pour faire ce GCO. Que ce soit une autoroute, un pipeline ou de la fibre optique qui permettent de gagner des secondes pour spéculer plus facilement, c'est juste tout le reflet d'un monde qu'on ne veut plus.
Et il s'avère qu'une fois qu'on parle vraiment de ce projet et qu'on explique ce que ça va être, la plupart des gens sont contre, parce que bon, c'est à peu près logique une fois qu'on connaît un peu le dossier. L'autre jour, j'ai vu un chêne immense abattu à Ernolsheim. Ça, c'est quelque chose qui est irréparable. Je veux dire, il faut garder un esprit positif. Donc vous me demandez comment je vois le futur. Ben, j'espère qu'il n'y aura pas d'autoroute. J'espère qu'il n'y aura pas d'autoroute. Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Merci les copains pour cette virée. On a franc des affinités dans nos luttes. Hein. Solidarité. Bande d'arrêt d'urgence, c'est fini. Rendez-vous le 26 mai prochain. Vous verrez à la fin de l'épisode, on vous a laissé quelques dates à ne pas louper pendant cette période. Du cinéma, des événements, des concerts, etc. Moi, je voulais juste vous dire qu'on était super contents parce que pendant l'hiver, on a eu un article dans Le Pays. Voilà, on parle de nous. Guerre médiatique de la 45. Je ne sais pas si vous imaginez. Puis, je voulais vous parler du livre de Jean-Baptiste Vidalou, Être forêt, habiter des territoires en lutte. Je vous en conseille vivement la lecture. Voilà, j'ai assez parlé parce que, comme l'aurait dit Bison Buté, Washtiene Kanakawa, Kawayete, Piwaine, Kanawete, Popano. À bon entendeur, salut. Koma wachi koma e wa pina wakaye shito kawa mai shike awaya hanga e o mai shiko mai Kamawacha Shini weke yao Miyama ishchiko wa penye ya kama Ishchi wa maikisho Kama ishchi o